Vous êtes déjà là? Ah non, 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 vous êtes pas à l'heure là. Je suis encore en train d'installer. Il va falloir que vous attendiez encore un petit peu. Non, c'est toujours pas fini. Ce coup-ci, on est bon. Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul cataclysmique. Si je vous dis que je ne vous montre pas tout dans cette vidéo, est-ce que vous me croyez? Je suis même pas sûre que tout ce que j'ai rassemblé à côté de moi, je vais pouvoir vous montrer tout ça aujourd'hui parce qu'il y en a vraiment roisse. D'autant plus que j'ai dernièrement acquéri une desserte et que le bas de la desserte est déjà pleine de livres à vous présenter dans un futur book haul. C'est des bandades comme toujours, je ne change pas. À quoi bon? De toute façon ça marchera pas. Ce livre-ci je voulais le présenter vaguement dans un vlog, mais c'est vrai que je l'avais jamais remis dans un book haul. Donc c'est la nouveauté de Cassandra O'Donnell, à savoir Le Collège Maléfique, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre Emma qui pendant 13 ans a tout fait pour pouvoir cacher ses pouvoirs au ministère, sauf qu'on n'échappe pas au ministère et un jour elle reçoit une fameuse lettre pour intégrer une drôle d'école. Cassandra n'était pas inspirée par Harry Potter, je vous avoue que là je ne comprends pas. Dans cette école pour enfants spéciaux, Emma ne va pas avoir d'autre choix que d'essayer de survivre parce qu'il y a de terribles secrets, il y a apparemment des monstres et des démons qu'elle va devoir affronter pour pouvoir survivre dans cet environnement. Donc typiquement c'est le genre de choses qui j'aime bien, voilà, ça colle plutôt bien avec moi. J'ai toujours pas eu l'occasion de lire son autre saga à Cassandra O'Donnell, donc ne me tapez pas, ça va venir, j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle donc ça va venir. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette petite nouveauté, j'étais très tentée, c'est pour ça que la maison d'édition a eu la gentillesse de me l'envoyer. Dans la catégorie nouveauté 100% que vous pouvez trouver dès à présent sur les estrades des librairies, vous avez notamment ce roman-ci, à savoir La Rumeur qui me suit de Laura Battès, publié aux éditions Casterman. On va carrément changer de style dans cette histoire puisqu'on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui un jour a décidé d'envoyer des photos un petit peu dénudées d'elle-même du coup à son petit copain, et le lendemain matin, eh bien tout le monde est au courant, ça a tourné sur toute la blog de Facebook, tout le monde sait, hein, voilà les images, elle devient donc harcelée, ça devient terriblement compliqué pour elle de vivre correctement dans cet établissement, et du coup un jour elle décide avec sa maman de partir très loin pour essayer de recommencer une nouvelle vie, sauf que tôt ou tard les choses nous rattrapent et ça ne manque pas. Je m'attends vraiment à quelque chose de particulier avec ce roman-ci, je pense qu'il va être extrêmement touchant et poignant et bouleversant. C'est des choses qui arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Déjà à mon époque, quand j'étais au collège ou au lycée, c'était bien trop récurrent. J'ose imaginer qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas mieux. Donc je pense que c'est un sujet qui va pouvoir toucher vraiment beaucoup de personnes. Et là je vise aussi clairement les adolescents à qui ça peut arriver, les adolescents en détresse. Je pense vraiment que ça peut aider ce genre de roman à se sortir de cette galère, à mettre la tête en dehors de l'eau pour pouvoir respirer à nouveau et continuer d'avancer. Ce roman-ci, je l'ai pris, reposé au moins 5 ou 6 fois, je ne rigole pas. Et au bout d'un moment, quand mon chéri m'a dit je t'emmène en librairie, tu choisis le livre que tu veux, j'ai dit c'est bon, hein, depuis le temps que je fais au yo-yo avec ce bouquin, je vais le ramener. C'est un petit jeunesse, j'avais très envie d'un jeunesse. Il s'agit du coup du Fantôme de la chocolaterie de David O'Connell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Archie qui vient d'hériter de la chocolaterie. Mais d'hériter, c'est pas français, non. Dans cette histoire, on va suivre Archie, il vient d'hériter de la chocolaterie, donc même s'il y a des bonbons au chocolat à tout va, c'est trop génial, et bien il y a toujours des petits couacs, n'est-ce pas? Et le petit couac, c'est que l'ingrédient secret a mystérieusement disparu, celui-là des sucettes au caramel, et il va falloir qu'il mette la main dessus avant que l'usine ne ferme, sauf qu'il y a beaucoup de tournements, il va avoir beaucoup de petits pièges, etc. Qui est derrière tout ça? Voilà ce que va du coup nous proposer Archie dans son aventure. J'ai hâte de découvrir ça. Vous avez des petites illustrations, alors c'est pour ça que j'aime beaucoup la jeunesse aussi, c'est le côté où vous avez les illustrations qui ponctuent et imagent du coup le texte, j'aime énormément et j'avais vraiment envie dans jeunesse, donc bah, hein, j'ai cédé, du moins chérie a cédé pour moi. Je sais pas vers où aller, il y en a trop. Ah oui, bah toi, je suis obligée de te montrer toi. Je continue avec une réception de la part de la maison d'édition Inceptio et là je suis joie totale. Il s'agit du 2e tome du coup des Arcanes d'Emera d'Elina E.C. Si je vous dis que quand j'ai vu que dans ma boîte aux lettres j'avais un colis qui était en provenance de cette maison d'édition, que j'ai chanté à tue-tête dans les cailloux en courant comme dans la petite maison dans la prairie, je suis sûre que mes voisins ont dû péter un boulon, mais si je vous le dis c'est que je l'ai vraiment fait. Pour vous faire rapidement le pitch du tome 1 que je vous ai déjà présenté dans une update lecture, donc n'hésitez pas à checker juste ici, c'est un coup de cœur absolu de la Terre. Voilà, on suit Aline qui est une fille comme vous et moi, à part qu'elle voit un fantôme et qu'elle ne comprend pas spécialement pourquoi, et un jour son frère est décédé dans un accident de voiture et vous avez
avez une drôle d'organisation qui vient la chercher et qui lui dit qu'elle doit prendre la place de son frère. Elle comprend pas parce qu'elle était pas au courant que son frère était dans une organisation ou quoi que ce soit. Sauf que Aline n'est pas n'importe qui, elle est une singulière et la mission des singuliers est d'aller chercher les âmes tourmentées par les anges noirs et les faire amener à Emera qui correspond un petit peu au paradis pour qu'ils puissent reposer en paix. Dites-vous bien que du coup Aline est au courant de rien, elle ne comprend pas, son frère avait le même don alors là elle est encore moins au courant et on lui met toutes ses responsabilités. C'est quand même pas sympa. Et du coup là vous avez le tome 2, du moins moi j'ai le tome 2 dans mes mimines. Ah j'ai trop hâte, c'est une trilogie terminée actuellement. Je pense qu'il ne va pas faire très long feu dans ma pile à lire. Tellement j'ai adoré le tome 1 mais quand je l'ai vu je vous jure hein, c'était vraiment la débandade du slip dans les cailloux. Ça vous dit de changer carrément de genre et de parler d'une petite romance? Oui parce que depuis que je suis tombée dans la gamelle, la marmite de la romance, j'en achète de temps en temps. Et là j'ai craqué du coup pour Orion de Battista Tarantin, le premier tome publié aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Il y a 2 petites bonnes femmes sur 3 dans le drame psychologique. Ça s'annonce encore avec des Kleenex cette affaire. Dans cette histoire, on suit Léo, une jeune fille qui est dans une académie de danse et qui ne rêve que de danser et d'intégrer notamment un rôle principal dans une chorégraphie, dans un spectacle, chose qu'elle va réussir. Sauf que un jour, vous avez Orion qui se pointe à l'académie, qui est un chorégraphe français et il est obsédé par Léo, il veut que Léo devienne la danseuse principale, etc. Sauf que vous dites-vous bien que leur relation va devenir très vite ambiguë et Léo a qu'une peur, c'est que vraiment sa carrière soit fichue, d'autant que les intentions de Orion ne sont pas très saines, du moins on a du mal à voir dans son jeu et ça m'intrigue terriblement. C'est vrai que l'univers de la danse n'est pas un univers dans lequel je me sens... ça me correspond pas si vous voulez. Moi j'ai été plutôt team sport quand j'étais plus jeune à faire du basket, du hand et tout ça. C'est pas fait de danse donc c'est peut-être un petit peu moins ma spécialité mais il n'empêche que la romance avec moi ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison qu'une romance dans un ballet ne fonctionne pas, voilà. Je vous propose de continuer avec une petite douceur qui du coup viendra dans ma pile à lire cet automne plutôt. Il s'agit du premier tome de Hotel Heartwood, une maison pour Mona de Kali George publié aux éditions Casterman. Ce petit roman jeunesse nous conte l'histoire de Mona, une petite souris qui part un soir avec un orage très violent a dû se réfugier au creux d'un arbre et cet arbre n'est nul autre que l'hôtel Heartwood. Il y a énormément d'animaux qui séjournent à cet hôtel, tout se passe super bien entre le lit mégadouillé, les petits biscuits, les petites histoires tarabiscotées, tout est vraiment agréable pour Mona, sauf que vous avez une ennemie qui rôde et qui on a après cette petite souris. C'est le genre de petit roman jeunesse bonbon dont je souhaite vraiment le lire de la même manière que c'est écrit. En fait, chaque roman correspond à une saison, le premier étant en automne, donc je vous préviens d'avance si jamais vous le découvrir de cette manière-ci comme la mienne, sachez que ça arrive bientôt l'automne, donc vous pouvez commencer déjà un petit peu à guetter cet achat. C'est pas une sortie qui est super récente non plus, moi j'en ai entendu parler sur YouTube, donc peut-être que vous aussi. Ça date de 2018 en France, donc il y a 2 ans à peu près. C'est pas à peu près parce que 2020 et 2018 il y a 2 ans. Effectivement Kimi c'est cool. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment le genre de petit doudou réconfortant à lire au creux du feu avec... au creux du feu, j'ai envie de me brûler les miches ce soir. À lire auprès du feu dans un plaid tout doux, c'est vraiment le genre de choses que moi j'ai envie, donc peut-être que vous aussi, c'est pour ça que je l'intègre dans cette vidéo, bien qu'il est fort possible que je vous dise qu'il soit dans la vidéo pile à lire, notamment pour le Pumpkin Autumn Challenge. Dans un thème beaucoup moins réjouissant qui correspond clairement à un témoignage de vie, j'ai envie de vous proposer ce petit roman-ci. Il s'agit de l'histoire authentique de Sadoko Sasaki et des 1000 grues de Sudichiko et Mashiro Sasaki aux éditions Le Prunier Sully. Si vous avez entendu 2 fois Sasaki, autant pour le nom de la héroïne que pour l'un des auteurs, c'est normal parce que c'est son frère qui a témoigné de la vie de sa sœur. Dans cette histoire, on va suivre la jeune Sadoko Sasaki qui a, par chance, si on peut dire ça, survécu à l'explosion de Hiroshima alors qu'elle n'avait que 2 ans. Sauf que bien sûr les personnes qui survivent et qui ont été quelque part contaminées à proximité de cette explosion, eh bien ils ont des répercussions. Elle fait partie de ces gens qui ont des répercussions 10 ans plus tard. Cette répercussion, c'est une leucémie malheureusement et notre jeune Sadako ne va pas y échapper et du coup elle va se battre toute sa vie pour faire de bonnes choses, pour essayer d'émaner de bonnes ondes auprès de tout le monde et elle va faire beaucoup d'origami, beaucoup de petites grues qui vont la symboliser tout au long de sa vie et le jour où malheureusement elle sera éteinte, vous avez même tous les élèves de sa classe du coup qui vont la commémorer, qui vont essayer du coup de récolter des fonds pour lui faire vraiment un mémorial à cette dame et c'est chose qui va fonctionner et depuis vous avez des personnes du monde entier qui viennent mettre des petites grues.
Vous allez vous dire Kim, tu m'as spoilé la fin, etc. Non, non, c'est pas une question de fin, c'est pas une histoire, c'est le témoignage d'un frère vis-à-vis de la vie d'une sœur. Et Sadoko Sasaki est une des femmes emblématiques du pays justement. Et pourquoi est-ce que ce livre vient comme ça abruptement en ce moment? Il faut savoir que nous sommes dans la 75e année justement de l'explosion de Hiroshima. C'est pour ça que vous avez des petits livres qui traînent à droite à gauche sur le sujet. Moi je m'intéresse beaucoup à la culture japonaise, donc j'ai très envie de voir ce parcours de vie d'une personne aussi emblématique résultant justement de cette explosion. Je vous propose encore une fois de continuer avec une sortie très récente que m'a gentiment envoyée les éditions Casterman, qui n'est nul autre que City Spice de James Ponti. Cette histoire est sous la trame de missions secrètes, etc. Vous voyez un petit peu le genre Spy Kids et compagnie, c'est clairement ça, puisqu'on va suivre notamment 5 jeunes qui ont des talents quelque peu atypiques. Vous avez des hackers, vous avez exactement des fabricants d'explosifs, des sciences du comportement, du piratage. Là vous avez à boire et à manger chez ces petits jeunes, et ces petits jeunes écoutent notamment la personne qu'on nomme Mère. Et un jour, lors notamment du sommet de l'environnement à Paris, et bien vous avez une menace d'un attentat éco-terroriste, et du coup Mère et les enfants vont devoir essayer d'empêcher tout ça, et personne n'a dit que finalement protéger loin était quelque chose de facile, n'est-ce pas? Et tout va dépendre apparemment de Brooklyn, qui est la dernière recrue, qui serait du coup une hackeuse, et j'ai hâte de voir un petit peu ça. C'est vrai que ça va clairement changer de ce que je lis, c'est un côté très... Alors autant c'est réaliste, autant ça peut faire un petit peu science-fiction. Vous voyez un petit peu la balance que j'imagine. Il fait à peu près 300 pages, donc je pense le découvrir. Avec moi ça passera ou ça cassera, je ne sais pas du tout. Mais comme toujours vous aurez mon avis dans une update lecture, donc ça va être quelque chose qui va arriver très prochainement. Je vous propose de continuer avec la petite Vénarme qui je suis, puisque j'ai trouvé ce gros bébé le jour de sa sortie à 10 € sur Vinted au lieu de 25. Oui, je m'en vante quelque peu, mais je vous avoue que j'étais beaucoup trop contente. Il s'agit du coup du Maître des Chagrins, le premier tome, Les Dieux Silencieux de Justin Cole, publié aux éditions Brajlon. Dans cette histoire, on va suivre Anev qui a survécu à un sacrifice où ses parents n'ont malheureusement pas eu cette chance. Il va donc être élevé par ses bourreaux. On le suit du coup 17 ans plus tard, sauf que Anev porte le fardeau d'une magie interdite, d'une magie secrète, et il va se sentir très vite coincé entre les idées du mage stagnante qui n'apporte rien et son avenir à l'académie qui semble tracer un chemin assez ombreux, assez noir. Il décide donc d'essayer de reprendre sa vie en main, sauf que malheureusement juste avant, ses maîtres vont lui confier une mission, il va devoir tuer quelqu'un. Sauf que du coup, durant cette quête, il va apprendre à découvrir qui il est vraiment, quel est cet avenir qu'il essaie de se forger, qu'on essaie de lui forger, quelles sont ses origines. Vraiment, vous avez beaucoup d'indices sur sa vie et j'ai hâte de découvrir ça. C'est vrai que j'avais omis de vous parler de cette sortie dans la rentrée littéraire du mois de août-septembre. Du coup, j'ai complètement oublié. J'avais mis sur ma liste et tout, et en fait, je pense que j'ai juste sauté une ligne. À chaque fois que je devais vous expliquer les romans, bah il a dû passer à la trappe, tout simplement, malheureusement. Mais le jour de sa sortie, voilà, j'ai zioté. Et comme quoi, des fois, Vinted peut vraiment être notre ami. Je vais aller assez rapidement sur celui-ci. C'est un tome 3, c'est un petit manga shoujo, il s'agit de Mon homme à tout faire de Yui Watani, publié aux éditions Soleil Manga. Rapidement le synopsis du tome 1, allez c'est parti. Dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui est autrice de romance, sauf que elle n'a jamais vécu d'amour de sa vie, d'histoire avec un homme ou même une femme, rien du tout, sauf que ça devient compliqué d'écrire sur la romance quand on ne vit pas ceci, et un jour elle va embaucher un homme à tout faire qui va lui apprendre en même temps qu'est-ce que la romance, comment on vit les choses, etc. Sauf que vous vous doutez bien que de fil en aiguille il va y avoir un petit peu plus qu'une relation employé et employeur, n'est-ce pas? Et j'ai hâte de découvrir ça. Il me semble que c'est une trilogie, donc là j'ai le dernier tome en main et ça m'embête parce que j'aimais vraiment beaucoup ce jeu de... C'est bizarre à dire, mais ce jeu de tuer ma chose sans vraiment l'être, voilà. Il est embauché et il est censé être sa chose, son homme à tout faire, sauf que finalement il n'est rien de ça, et j'aime vraiment beaucoup cette dimension et j'ai hâte de terminer cette trilogie, mais pas tant que ça finalement. On continue avec les sorties récentes, j'ai craqué pour le fameux Rule. Je rigole parce que je sais jamais le prononcer, de Hélène Goutelet, publiée aux éditions Bayard. Je vais pas vous faire le pitch de ce roman parce que c'est dans mes prochaines lectures et j'ai pas envie d'avoir tout en tête. Je vais juste vous dire les deux petites lignes au-dessus qui nous disent 3 héritières, un trône à conquérir. Je pense que déjà on est plutôt pas mal. Vous savez que j'aime tout ce qui correspond avec des couronnes, avec des prises de position, des prises de trône, des complots politiques. Tout ça, je suis en amour, en amourance même, on pourrait dire. Si cela vous dit quelque chose, c'est normal, sachez-le. Mais j'ai hâte de le découvrir et de me faire mon propre idée. Je pense que ça va assez vite. Alors il fait 500 pages mais il est écrit genre super gros, donc ça va aller vraiment vite.
Dans la catégorie Petit Jeunesse, j'ai aussi craqué pour celui-ci, à savoir Strawberry Moon, le tome 1, La fille de la lune de Laiana Lopez, publié aux éditions Hachette. Dans cette histoire, on va suivre Diana qui mène une vie bien solitaire puisque c'est une sirène. Mais un jour, le conseil de la lagune l'autorise à venir sur Terre à la seule condition que aucun humain ne découvre jamais son identité. Elle va donc découvrir la vie d'humain, la vie d'université, du campus et notamment la vie avec d'autres personnes, avec aussi ce fameux Hayden. Sauf que outre cette personne qui va un petit peu chambouler ses plans, vous avez aussi la disparition d'étudiants qui va percuter un petit peu malheureusement son rythme de vie. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent quelques heures plus tard, ces étudiants, mais comme si on les avait vidés de leur âme en fait. Donc je pense que sa petite vie tranquillou en tant qu'humaine chez nous ne va pas se passer comme prévu. Et si vous posez la question, vous connaissez peut-être un petit peu le graphisme, c'est une illustratrice, j'allais dire une autrice, oui du coup, mais à la base c'est une illustratrice présente sur Instagram, It's Lopez, qui est extrêmement suivie, donc vous la connaissez peut-être, et c'est elle du coup qui nous propose ce bébé-ci. Et vous avez le tome 2 qui arrive du coup cet automne je crois, peut-être déjà même en octobre, novembre, quelque chose comme ça, donc ça va arriver très vite. Donc, ou c'est en janvier, je sais plus. Non mais j'ai l'impression d'avoir un agenda dans ma tête et tout se mélange. Donc sachez que la suite arrive très bientôt, donc si vous hésitiez, ça va être le moment de se décider. Bon, celui-ci, j'en ai parlé sur Instagram et vous êtes moult personnes à avoir cracouillé. En même temps, vu le prix, on est bien d'accord. Voilà, c'est ce bébé-ci. Ici, vous avez du coup Orgueil et Préjugés de Jane Austen dans la collection Cranford Collection. C'est du coup le roman qu'on connaît, Orgueil et Préjugés. Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai reçu pas mal de messages pour qu'on me dise qu'en fait le texte qui est à l'intérieur ne correspond pas au texte original. Il a été peut-être modifié dans un français un petit peu plus simpliste, je dirais. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit même il y a des fautes et tout, ça fait mal aux yeux. Alors je sais pas, du coup je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que si j'ai été séduite, c'est pas spécialement parce que c'est Jane Austen, bien que j'ai envie de découvrir vraiment sa plume. C'est une des romancières les plus connues, nous sommes bien d'accord, mais ce qui m'a attiré le plus c'est vraiment l'objet livre quoi. L'objet livre est juste absolument magnifique. Vous avez notamment le premier chapitre qui a encore une en-tête sublime, voilà. Ici vous avez un pan qui illustre ce premier chapitre, donc c'est juste incroyablement beau. C'est vrai que ça m'embête si ça rend pas honneur au texte original, mais cette édition, oh punaise, déjà je sais que je m'abonne, hein, je veux tous les autres livres, vous en avez beaucoup dans cette collection, d'autres Jane Austen, vous avez les 4 filles du Dr March, vous en avez vraiment beaucoup, donc si vous êtes un petit peu curieux, je vous laisserai checker ça. D'ailleurs ce premier tome est vendu au prix de 4 €, si jamais ça peut vous intéresser. Je vous ai dit que je voulais me mettre à lire de l'anglais, n'est-ce pas, et j'ai essayé de chercher des petits jeunesses assez faciles à lire, notamment parce que je suis bientôt en vacances. Lundi j'ai mes vacances, j'ai 3 semaines de vacances, donc même si on part une semaine, je pense que je pourrais me concentrer et lire notamment de l'anglais, et j'ai décidé d'acquérir celui-ci, à savoir The Christmas Doris de Tom Fletcher dans une édition hardback. Oui, ceci est un tic purement de booktubeuse à la noix de coco de vouloir vraiment prouver que c'est un hardback. Mais que voulez-vous, je changerai pas ça. J'ai pas spécialement envie de vous faire le petit pitch parce que comme c'est de la jeunesse ça va aller très vite. En plus, alors même si c'est de l'anglais, hein, je m'entends, je pense que ça va se lire relativement vite. En plus c'est ponctué d'illustrations donc encore plus. Au début j'hésitais à me le garder pour cet hiver et notamment s'il y avait le Cold Winter Challenge, mais peut-être que je vais plutôt le lire là durant ma période de vacances pour pouvoir me concentrer pleinement dessus. Et s'il vous intéresse ou qu'il vous intrigue, il a été traduit en français, ne vous en faites pas, et Tom Fletcher a écrit d'autres petits romans jeunesse où il a même écrit avec sa femme, notamment Eve Hoffman, si jamais ça peut vous intéresser. J'ai pas résisté bien longtemps à l'appel de l'achat de ce livre, du coup il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman, le premier tome ici publié aux éditions Hachette. Dans cette histoire totalement adorable, doudou, biscuité, tout ce que vous voulez, on va suivre deux jeunes hommes. L'un sait qu'il aime les hommes, l'autre l'ignore totalement, et on va suivre cette découverte de ses sentiments envers un homme, quelque chose qu'il découvre petit à petit, il se pose des questions, il fait des recherches, etc. Et je trouve ça tellement vrai, tellement intéressant et tellement adorable. Voilà, vous l'avez compris, je l'ai déjà lu, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis déjà à la recherche de la suite. Donc si vous commencez cette saga, sachez juste qu'elle est extrêmement prenante. En regardant une des vidéos de ma petite OAPI, donc je vous mettrai sa chaîne juste ici, n'hésitez pas à la voir vraiment. Je sais que je me répète souvent quand c'est des personnes que j'adore, mais elle est tellement adorable, douce et gentille. C'est un petit bonbon rose, voilà. Et elle a parlé il y a pas très longtemps de la saga Aubépine, donc de Karen Sack et Tom Pico, publié aux éditions Dupuis. J'avais reçu le tome 4 du coup qui est dans ma pile à lire directement des réceptions des maisons d'édition, sauf qu'il m'avait envoyé les 3 premiers tomes du coup directement en e-book et ça m'embêtait de
lire, j'ai du mal à lire tout ce qui est graphique en e-book, voilà. Donc je me suis fait un petit kiffouille, hein. J'ai trouvé le tome 1 sur Vinted pour pas grand chose et les deux autres tomes je suis partie les chercher en librairie. Ça ne coûte pas très cher, ils sont à prix de 9,90 €, donc on va dire que pour un tout petit peu moins de 40 € vous avez la saga complète puisque c'est une quadrilogie terminée et j'ai hâte de le découvrir. En fait hier soir c'était soit je lisais ça, moi je commençais à lire ça, soit je lisais ça pendant mon astreinte. J'ai embarqué Heartstopper, j'avais embarqué eux aussi au cas où si l'automate me faisait des cakes. L'automate a été conciliant donc je n'ai lu que celui-là. Celui-ci je pense clairement que c'est le livre le plus ancien que je vous ai pas présenté. Je l'ai acheté en mars dernier, alors je l'ai reçu après le confinement, c'était une misère pour l'obtenir mais c'est pas grave. Il s'agit du coup de Terre de brume de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Rajo. Dans cette histoire on va suivre Hera qui vit du coup au sanctuaire de l'eau et qui apprend tout pour devenir une guerrière de celui-ci. Quand je dis elle apprend tout, c'est qu'elle apprend à maîtriser la magie. Au cours d'une de ses missions, vous avez une sœur de feu qui arrive et qui lui prévient d'un imminent danger et ils n'ont pas le temps de dire ouf que autour d'eux une brume épaisse arrive et les plonge dans une espèce d'ombre très particulière, sauf que c'est pas ça qui est gênant, c'est plutôt ce qui apporte la brume, ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'on nous informe que cette brume contient des créatures ni mortes ni vivantes. Voilà, en fait c'est un peu comme une attaque de zombies. Ouais, moi je vois ça comme une attaque de zombies. Avant que l'appareil photo ne me dise que j'ai trop parlé et qu'il me coupe, je vous disais que c'est une dialogie terminée au jour d'aujourd'hui, donc j'ai hâte de voir. Je sais que le tome 1 est passé ou cassé. Pour certaines personnes, vous avez vraiment plutôt deux versions, deux avis très distincts les uns des autres qui sont majoritaires et j'ai hâte de me faire le mien comme d'habitude, sinon je ne l'aurais pas acheté, nous sommes bien d'accord. Dans le dernier unboxing, je vous ai présenté un tome 3 et je vous ai dit que le tome 1 était en route, donc le tome 1 est arrivé. Il s'agit de la saga The Elements, donc le premier tome c'est The Air He Breathes de Brittany Setcheri, évidemment, pardon, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous savez que j'ai découvert très récemment cette autrice et j'avais très envie de découvrir d'autres choses d'elle, donc notamment cette histoire-ci où on va suivre du coup un homme et une femme, donc Tristan qui est une personne où tout le monde déconseille notre héroïne de lui parler. C'est un homme cruel, un homme froid, etc., etc. Sauf que quand elle le rencontre, elle peut pas rester insensible parce qu'elle reconnaît son désarroi dans ses yeux. C'est le même genre de désarroi qu'elle éprouve. Et du coup, c'est deux coquilles vides qui essaient de se reconstruire, l'un accompagné de l'autre. Donc le chemin risque d'être long et en même temps tumultueux puisqu'on a toujours des hauts et des bas. Et j'ai hâte de voir cette petite romance. Alors petite, non, elle fait 4 tomes. C'est pour ça que j'ai déjà le 3e dans ma palle. Oui, je sais, moi je saute des tomes aux achats, mais que voulez-vous, c'était une bonne affaire, vous le saviez, j'en avais profité et là maintenant que j'ai le tome 1, je vais pouvoir enfin me lancer, je n'ai plus d'excuses. Dans la catégorie je traîne à Nose et je découvre des bonnes affaires, je vous présente ce petit jeunesse, à savoir Lucas et les machines extraordinaires de Lisa Evans, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Lucas qui doit malheureusement déménager et qui le refuse. Il reste donc à errer un petit peu dans les rues de la ville jusqu'au jour où il apprend l'existence de son oncle Tony qui serait décédé, disparu par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et il va notamment récupérer auprès de son père une tirelire de son oncle Tony, sauf qu'il y a un double fond dans cette tirelire, voyez-vous, et qu'il y a un message caché avec un truc très secret dessus. Voilà un petit peu le pitch. Il écrit les machines extraordinaires, donc est-ce que c'est une fabrique souterraine, un truc caché, je ne sais absolument pas. J'ai très envie de découvrir, je l'ai payé au prix de 2 €, voici l'étiquette de Nose, jaune bien pimpante, hein, tout ce qu'on déteste sur nos livres évidemment, mais j'avais très envie et je me suis laissée charmer. Il est pas très long, un petit jeunesse de moins de 300 pages et puis comme les jeunesses, hein, c'est écrit assez gros, je ne vous apprends absolument rien. Je vous propose de continuer avec une autrice qui a déjà son nom, qui est plutôt bien connu, n'est-ce pas? Même si je l'ai dans ma page, j'ai encore rien lu d'elle. Ici j'ai acquéri le premier tome de la saga des Larmes Rouges, donc Réminiscence de Georgia Caldera, publié ici aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre Cornelia qui est une jeune fille qui n'a jamais eu une vie vraiment facile. Elle est orpheline, son père est totalement absent et sa meilleure amie vient de mourir. Alors qu'elle décide de faire un choix très crucial dans sa vie, elle est, comment dire, attaquée par de drôles de songes, des choses très obscures, très noires durant ses rêves, et elle a du mal vraiment à dissocier la réalité des songes. Elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus où s'arrête la réalité de ce qui ne l'est pas, jusqu'au jour où vous avez un étrange personnage qui va arriver et qui va du coup décoincer certains éléments, bien que ça va en compliquer d'autres d'après ce que j'ai compris. Donc c'est un résumé assez vague, nous sommes d'accord, mais déjà la couve est à tomber pour commencer et j'étais très curieuse de découvrir du Georgia Caldera. Donc oui, c'est vrai, j'ai le premier tome des Brumes de Cendrelune,
Mais quand j'ai vu celui-ci sur Vinted, encore une fois à 2 ou 3, ouais, 3 € je crois. Comment voulez-vous que je le laisse? Dans la catégorie je dois continuer mes sagas manga plutôt que d'en racheter 20 000 nouvelles, j'ai décidé d'acquérir du tout les tomes 5 et 6 de The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki, publiés aux éditions Comico. Je vais pas vous faire le pipiche pour la simple et bonne raison qu'en fait je n'ai plus trop la saga en tête. J'avais enchaîné les 5 premiers tomes et en fait j'ai jamais acheté la suite. Vous aussi vous achetez des livres et je ne sais pas pourquoi du coup, mais j'ai décidé de résoudre à ce genre de choses. J'ai enlevé plein de sagas de ma bibliothèque et j'ai décidé de continuer celle qui me tenait à cœur, dont celle-ci. Je vous propose un petit dernier avant que le soleil décide de décliner complètement puisque je tourne toujours mes vidéos beaucoup trop tard. J'ai donc craqué pour les tomes 2 et 3 de la saga Orange de Ishigo Takano, publié aux éditions Akata. La maison d'édition Akata m'a envoyé le premier tome et comme j'avais le pif en me disant que ça va grave me plaire, j'ai pris les tomes 2 et 3 directement après. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je vois que nous sommes plutôt dans un champ assez obscuri, hein, parce que il commence à avoir le soleil qui se décline beaucoup. J'ai dû tarder pour finir ma vidéo, je m'en excuse. J'espère que c'était pas trop désagréable du coup pour vos petits yeux. J'espère peut-être que vous avez fait quelques petites découvertes. Sachez que je vous avais même pas montré tout ce que j'avais empilé sur le côté, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. J'espère toujours que vous passez un bon moment avec mes vidéos. En tout cas moi c'est toujours un plaisir de les faire pour vous. Et avant que je parle encore de d'autres plaisirs, je décide du coup de couper la vidéo ici, même si ce sera un plaisir de vous retrouver d'ailleurs mercredi et dans l'espace des commentaires évidemment. D'ici là, portez-vous bien les Kimichou, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous et de votre pote monnaie aussi, parce que souvent les sous ils partent trop vite dans les livres. Allez, gros bisous, ciao ciao.